Prions le Seigneur. Merci Père pour ce temps. Parle-nous au travers de ta parole. Que ton Saint-Esprit descende et touche le cœur de chacun qui est ici. Que des vies soient transformées. Utilise-moi. Que toi seul sois élevé et non pas moi. Dans le nom puissant de Jésus, j'en suis prié. Amen. Amen. Donc, nous parlons de déclencher ton potentiel. Quand on écoute le mot potentiel, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est quoi le potentiel, d'après vous? Le mot potentiel, ça veut dire quoi? Quand on pense le mot potentiel, qu'est-ce qui vous vient en tête déjà? Quand vous écoutez le mot potentiel? La capacité. Qui d'autre? Vous pensez quoi du mot potentiel? Le talent? La puissance? La reconnaissance? La connaissance, ok? Qui d'autre? Vous pensez quoi? C'est quoi le potentiel? Ressources? Les autres? Il n'y a pas de bonne réponse, mauvaise réponse. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport au mot potentiel. Le développement? On a ressources, développement, puissance, connaissance, capacité, quelqu'un a dit aussi. Il y a certaines phrases que je veux que nous puissions aborder ensemble qui vont nous aider à comprendre c'est quoi le potentiel quand on parle du potentiel en termes de ce que nous avons en nous. Et Jonathan, tu peux m'amener ton laptop aussi, comme ça je vais utiliser ça. Quand on parle du potentiel, aujourd'hui nous allons voir, le potentiel veut dire capacité dormante. Le potentiel, ce n'est pas nécessairement la capacité que tu as, mais c'est la capacité qui n'est pas encore utilisée. C'est ça le potentiel qui est très important. Le potentiel aussi veut dire puissance inexploitée. Donc jusqu'à là, vous donniez des bonnes réponses, mais c'était des réponses peut-être incomplètes quand on parle de capacité dormante ou une puissance inexploitée. Le potentiel, c'est aussi la force cachée. Ce qu'on ne voit pas encore. Ce qui est là, mais qui n'est pas encore utilisé. L'énergie réservée, pour ceux qui ont étudié la physique à l'école, vous allez voir que la science parle de le potentiel comme l'énergie réservée. La capacité qui est conservée, donc non utilisée encore, fait partie du potentiel. Le succès inutilisé fait partie du potentiel aussi. Quand on parle du potentiel par rapport au succès que tu peux avoir, s'il n'est pas encore utilisé, ça fait partie du potentiel que tu peux avoir. Une autre phrase qui peut t'aider à savoir aussi, c'est que tout ce que vous pouvez faire, mais que vous n'avez pas encore fait partie de votre potentiel. Très important par rapport à ça. C'est tout ce que vous pouvez devenir, mais vous ne l'êtes pas encore, fait partie de votre potentiel aussi. Merci. Moi, une chose que j'ai vraiment connue qui m'a beaucoup aidé, c'est que le potentiel, c'est cette personne que tu es, mais que personne ne connaît encore. Cette personne qui est cachée en toi fait partie de ce potentiel que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi quand nous parlons de déclencher ton potentiel, c'est pour toi de découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en toi et qu'est-ce que Dieu t'appelle de devenir et à accomplir. Très important quand on parle du potentiel par rapport à ça. Il y a certaines choses qui est très important, c'est une phrase que je veux que vous écrivez, c'est que tout ce que tu as déjà fait n'est plus ton potentiel. Tout ce que tu as déjà fait n'est plus ton potentiel. Ce que tu as déjà fait partie maintenant de ta réalité. Ton potentiel, c'est ce que tu peux encore accomplir, mais que tu n'as pas encore fait partie de ton potentiel. C'est ce que Dieu a mis en toi, qui peut sortir de toi, mais qui ne l'est pas encore, ça fait partie de ton potentiel. Vous comprenez? Très important. Donc je veux qu'on vraiment prenne cette base de comprendre qu'est-ce que le potentiel par rapport à ça. Et la raison pour laquelle pour moi aussi je trouve que c'est important quand on parle du potentiel, c'est que vous devez comprendre que quand on a la révélation de son potentiel, ça ne veut pas automatiquement dire qu'il est déclenché. Par exemple, je peux dire à Jonathan, Jonathan, tu sais que tu peux sauter et toucher ce truc. Ça ne veut pas dire que parce que je lui ai dit qu'il peut sauter et toucher ce truc, qu'il va sauter et toucher ce truc. Vous comprenez? Donc, tu peux connaître ton potentiel, mais il faut prendre l'action pour le faire et pouvoir déclencher ce potentiel. La connaissance de son potentiel sans action devient un jugement contre nous-mêmes. Parce que ta conscience va toujours te dire que tu as la possibilité de faire quelque chose que tu n'as pas fait. Vous comprenez? C'est très important.
C'est que nous avons aussi le potentiel de vivre en tant que chrétien et vivre une vie saine et vivre une vie consacrée à Dieu. Mais quand on ne le fait pas, notre conscience et le Saint-Esprit en nous devient aussi en train de nous juger parce qu'on a le potentiel de vivre une vie qui plaît à Dieu. Comprenez? C'est très important. Même par rapport au succès. Si Dieu met en toi certains talents que tu n'exploites pas et que tu sais que tu les as, ces talents maintenant deviennent un jugement contre toi parce que tu sais, vous avez déjà arrivé d'autres vous dites, je sais pas, une fois je me rappelle, je partais dans un magasin, il y a un grand magasin Walmart qui est connu aux États-Unis et j'étais en train de marcher, je vais acheter un truc et puis je passais un endroit, je me suis arrêté, je me suis dit, oh, je vis un truc, c'était comme un petit jouet que je vis là-bas et je me suis dit, j'avais toujours une idée de faire un truc comme ça et quelqu'un d'autre l'a fait. Et c'est là où je me suis dit, le potentiel de le faire, je l'avais, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Donc, le fait que j'ai vu quelqu'un d'autre faire ce que je pouvais faire, devenu un jugement contre moi, pourquoi je ne l'ai pas fait? Beaucoup de fois, on a le potentiel de faire quelque chose, mais la peur, que ce soit beaucoup de choses, et on va en parler aujourd'hui, nous stoppe à pouvoir aller et prendre ces pas que nous devons le faire. C'est très important. Vous savez, tout produit a la capacité et le potentiel en lui, mais c'est à nous de pouvoir découvrir quel est le potentiel du produit lui-même par rapport au manuel d'utilisation qui vient avec le produit. Aujourd'hui, quand on est entré ici, je me rappelle, Giovanni disait, parce que je suis venu avec mon laptop, il est aussi un Mac comme celui de Jonathan, et Giovanni disait, ah, vous les gens des Mac. Je ne sais pas par rapport à vous, quand je partais à l'université, je ne sais pas si ça vous arrive, mais les gens qui ont les Macs sont toujours des gens qui ont trop de fiers. Hein. Vous avez déjà vu? J'arrive, vient là, il met son Mac, il ne va rien faire, mais il veut seulement que vous voyez qu'il avait ça. Hein? Vous avez déjà vu ça? Ou bien les gens qui ont des iPhones, vous voyez, iPhone 10, il vient, il dépose seulement, il n'y a rien à faire, mais il faut qu'il voit que donc tu as vu qu'il a. Tu vois? C'est comme... Exactement. Donc, et l'une des choses, c'est un peu, il essaie de frimer un peu dans ce sens-là, et ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, beaucoup de gens ont un ordinateur comme celui-ci, mais ne l'utilisent jamais à sa capacité. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas le potentiel de l'ordinateur, parce que beaucoup d'entre vous n'utilisez jamais les manuels d'utilisation. Je ne sais pas si vous arrive. Je me rappelle, moi, quand j'ai acheté mon iPad, c'est pas, moi, peut-être vous êtes trop sain, moi, ça m'arrive, j'ai acheté l'iPad, tu vois, je suis en train de l'ouvrir calmement. Vous avez acheté un truc sur Amazon, ça arrive, tu attends avec impatience tes chaussures, tu les as achetées. Puis ça arrive dans l'emballage, c'est beau. Tu ouvres ça en chantant, tu danses un peu, tu enlèves l'emballage, le carton est là. Tu l'enlèves un à un. Ça, c'est pas moi. Moi, je prends un truc, j'ai déchiré. On arrive d'abord au truc lui-même. Vite fait, quoi. Et souvent, je me rappelle quand j'ai acheté mon iPad, quand je l'ai vu dedans, la première chose quand tu ouvres l'iPad, qu'est-ce que c'est la première chose qui est dedans? C'est le manuel d'utilisation. Avant même qu'on te montre le téléphone, quoi, il y a un bout de papier là, un petit cahier. On te montre comment même le iPhone fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on voit le cahier? Ah, mets ça à côté! Laisse-moi voir le truc. Je fais sortir le téléphone, tu commences à manier, tu commences à taper. Parce qu'on n'a pas le temps de lire ce que le fabricant dit sur le produit. Et encore plus pire, ça c'est ce que moi je fais, c'est que non seulement je ne lis pas le manuel, quand maintenant je suis bloqué par rapport à une fonctionnalité du téléphone, qu'est-ce que je fais? YouTube! Parce que je me dis, il y a quelqu'un d'autre qui a eu ce problème. Ça vous arrive, non? Il y a quelqu'un d'autre qui a ce problème, il faut que je tape ça. Et c'est qui m'a, quand je suis en train de préparer mon message, je me suis dit, c'est malheureux pour nous parce qu'on limite notre connaissance du produit par rapport à ce que quelqu'un d'autre connaît au lieu du fabricant lui-même. Et toi, tu es un produit parce que tu as été créé par Yahweh International. Et le Seigneur Jésus t'envoie avec un manuel d'utilisation pour ton succès. Mais malheureusement, toi, tu ne l'utilises pas, tu ne lis pas ton manuel. Encore plus pire, ce que tu fais, c'est que tu laisses d'autres personnes lire le manuel pour toi et te dire ce que le manuel dit de toi. Ça vous est arrivé, vous venez à l'église. La Bible dit, un verset qui m'a beaucoup bouleversé, et je vais partager ça avec vous. Luc chapitre 4, on va commencer au verset 16. La Bible dit que Jésus vient de Nazareth, et Jésus était en train de venir, comme d'habitude, c'était le sabbat, il entre dans la maison de prière, et la Bible dit qu'il s'est levé pour lire le livre saint. Et une chose qui est très importante, on dit ici que c'était son habitude. Donc Jésus partait à l'église habituellement. Donc on voit ça là-bas. Donc vous qui ne venez pas à l'église. Donc la Bible dit qu'il s'est levé pour lire le livre saint.
On lui donna le livre du prophète Ésaïe et Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. Très important. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Amen. Donc, Jésus est là, il lit le livre, il voit tout ça. Moi, quand je pense à Jésus, je me dis toujours, Jésus, c'était un gangster, je vous assure. Moi, je pense que quand Jésus marchait, il marchait du rap. Il marchait toujours comme ça avec ses potes. On rentre. Jésus entre dans la synagogue, il entre comme ça, là, on lui donne le livre, il prend le livre, il dit, bah, bah, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que vous pensez que quand Jésus est entré, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a donné... Non, 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 non. C'est pas comme ça que Jésus a lu ça. Comment je sais que c'est pas comme ça que Jésus a lu? Parce que le prochain verset dit quoi? Il dit que Jésus ferme le livre, le rend au serviteur. Et regardez, il dit, dans la maison de prière, tous les yeux étaient fixés sur lui. Tout le monde observe, regardez. Parce que je vous assure, c'est pas la première fois que ce verset est lu dans la maison. Mais pourquoi les gens sont en train de fixer ses yeux pour lui? Parce que la manière dont il a lu, il y avait une onction spéciale de la manière dont il lit. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le prochain verset, quand Jésus dit... Parce que ce qui est encore fou, c'est que Jésus lit, Jésus finit de lire, Jésus ferme le livre et Jésus donne le livre et les gens ont toujours les yeux fixés sur lui. Il s'est assis, mais on a toujours fixé les yeux sur lui. Alors Jésus dit, ok, vous comprenez pas? On continue, il dit, alors il leur dit, vous avez entendu ce que le livre saint annonce. Eh bien, regardez, aujourd'hui cela est réalisé. Jésus vient de leur dire que ce que vous aviez lu parlait de moi. Je suis ce dont la Bible parle. Ma question pour toi est, où est-ce que la Bible parle de toi? Est-ce que tu as trouvé là où les Écritures parlent selon toi? Et tu peux dire, ce verset parle de moi et aujourd'hui ce verset est réalisé en moi. Mais si tu ne lis pas ta Bible, comment tu vas savoir là qu'on parle de toi? Parce que chaque dimanche tu viens, seulement tu entends ce que le pasteur a lu. En tant que jeune, je sais que souvent c'est difficile quand on parle de lire la Bible. Les gens se disent, ah mais j'ai pas de Bible. Moi je n'ai pas de Bible en papier. Ah, je sais déjà sacrilège, là on va me chasser de l'église. J'ai pas de livres en papier. C'est pas que je suis pas trop simple. Pour moi c'est simple. Parce que je suis un prédicateur, j'ai besoin de beaucoup de versions. Donc souvent c'est plus facile pour moi de le faire de l'ordinateur, de le faire du téléphone, de le faire de l'iPad. Écoutez, c'est pas un truc d'être trop saint ou pas. C'est seulement la simplicité. Si j'ai besoin de quitter du semeur à parole de vie, à lui second. Imaginez-vous aussi, vous étiez en 1945 et tu as besoin d'avoir le semeur. Il faut avoir une Bible semeur, une Bible second, une Bible parole. Donc, ça serait compliqué. Mais est-ce que vous lisez votre propre Bible? Là où le manuel d'utilisation qui est venu avec toi, le produit du ciel, parle de toi. Donc aujourd'hui, quand on parle du potentiel, c'est pour que tu comprennes, c'est que les Écritures disent par rapport à toi. Amen. Donc là, c'était seulement une introduction. On n'a même pas recommencé. Ouais. Donc maintenant, commençons parlant de ce que les Écritures disent par rapport au potentiel. Et quand on allons parler du potentiel, pour simplifier et nous aider à pouvoir comprendre, je sais qu'on n'aura pas peut-être tout le temps ce soir, on va continuer demain. Commençons à parler d'abord de ce que la parole dit, de découvrir qui tu es et découvrir ce que tu as. C'est très important par rapport à ça. Quand on parle du potentiel, pour moi, c'est important de comprendre que ton potentiel, d'abord, parle de toi en tant que personne, ton être. Et en tant que ton être, il est divisé en 3 grandes parties. Il y a ton esprit, ton âme et ton corps. Ton âme, c'est la partie de toi qui est toi. Donc quand je parle à toi, cette partie-là qui reconnaît que c'est toi, c'est ton âme. L'esprit, c'est ça que Dieu a soufflé en toi. Et le corps, ce n'est qu'un habit pour ton âme. Donc c'est pourquoi quand on meurt, notre corps reste, mais notre âme ne meurt pas. C'est très important qu'on comprenne ça. Pourquoi je suis en train de partager ça? Parce que chaque personne, qu'importe où tu es dans le monde, a des questions que nous nous posons par rapport à notre âme en nous-mêmes. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois un athée, nous tous on se pose ces 4 questions qui sont très importantes. Il y a plusieurs autres questions, mais je pense que ces 4 questions sont des questions très cruciales. L'une des premières questions que nous tous nous posons, c'est d'abord, qui suis-je? Qui suis-je?
Je ne sais pas si ça vous arrive parfois de vous poser cette question. Cette question parle de ton humanité, de ton identité. Qui es-tu? Aujourd'hui, on vit dans un moment là où c'est tellement compliqué. On voit des gens, tu te demandes, c'est un garçon, c'est une fille. Il y a un moment d'identité qui devient un peu confus. Tu te dis, mais d'où vient? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Et la deuxième question aussi, c'est d'où je viens? Cette question est très importante parce que beaucoup de gens ont passé tellement du temps à essayer de voir qu'est-ce que la science dit de là où on vient. Vous savez que beaucoup d'argent et beaucoup de travail scientifique vont pour répondre à cette question. Que vous pensez qu'on a tous commencé avec le Big Bang et la science dit on était tous des singes et on a commencé comme des crapauds et puis on était dans des salamandres. Je ne sais pas par rapport à vous, mais moi je n'ai pas commencé comme un crapaud. Moi je n'étais pas un singe. Parce que la Bible dit on était créés à l'image de Dieu. Amen. C'est très important. Dans cette question, d'où je viens, tout le monde dans la terre se pose cette question. Pourquoi? Parce que quand tu comprends d'où tu viens, maintenant, ça te fait poser notre question. Ouais, mais si Dieu m'a créé, pourquoi il m'a créé? Pourquoi j'existe? Cette question a fait des gens essayer de conquérir de montagnes, entrer dans beaucoup de situations. Pourquoi? Pour répondre à cette question. Cette question parle de notre destinée, de ton but de la vie. Pourquoi tu existes? Et aussi, à la fin, nous posons cette question de savoir où je vais. Après que tout ça soit fini, est-ce que l'éternité est réelle? Est-ce que le ciel est réel? Je ne sais pas si ces questions vous ont déjà traversé l'esprit. Je sais que souvent les chrétiens, quand ce sont des questions qui sont peut-être de vérité, on a du mal à avouer que moi aussi je me pose des questions d'autres fois. Est-ce que le ciel vraiment c'est vrai? Et je veux vous assurer que ça ne te rend pas un pécheur de te poser la question si c'est vrai. Mais c'est important pour toi de te rappeler ce que Dieu dit par rapport à là où tu vas, ton éternité. Amen. C'est très important. Ces 4 questions, en tout cas, je veux que chacun d'entre vous ait ces questions fixées dans votre tête quand on parle surtout par rapport au potentiel. Parce que mon but ce soir et demain, c'est de pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir répondre à certaines de ces questions et apporter ce que les Écritures disent par rapport à ces questions et ta vie et ce que Dieu t'appelle de faire. Le potentiel est un sujet tellement énorme que beaucoup de fois quand j'enseigne, et j'enseigne ça même à des compagnies dans le côté du business et des affaires, je sais que j'appelle le 5T du potentiel. Et ça, c'est très important qu'on va parler de ces questions. Le 5T de ton potentiel. Les 5T de ton potentiel. Donc, je vous encourage d'écrire ça parce que demain, on va avoir des questions, un moment de questions-réponses par rapport aux 5T de ton potentiel. Voici les 5T de ton potentiel. Nous allons parler de tes talents. Je pense qu'un de vous avait dit par rapport aux talents. On va parler de tes talents. L'autre T du potentiel, le deuxième, c'est tes trésors. On va parler de tes trésors par rapport au potentiel que tu as. Nous allons aussi parler du temps. Le temps est l'un des aspects très cruciaux du potentiel. On va parler du témoignage, l'art de raconter son histoire, l'art de raconter une histoire. On va parler aussi de la technologie. C'est très important quand nous parlons de la technologie que nous comprenons que ça joue un rôle crucial par rapport au potentiel que nous avons. Je pense que je n'aurai pas le temps de couvrir tout parce que c'est quand même assez. Aujourd'hui, on reviendra sur ça demain. Je ferai un effort peut-être de partir jusqu'à parler du temps et le témoignage de la technologie. On peut parler de ça demain parce que ces deux-là sont de costauds aussi par rapport à ça. Commençons avec les talents. Quand on parle de talents ou bien tes talents, on parle de tes capacités, tes passions, tes dons, tes grâces que Dieu a déposées en toi par rapport à ton potentiel, qui est très important. Un verset qui nous montre que Dieu a déposé en nous plusieurs de divers talents et la grâce que Dieu a mis en nous. On voit dans plusieurs passages que le Seigneur dépose de nombreuses dons et capacités. Et on voit Romains chapitre 12, verset 3 à 8. Romains chapitre 12, verset 3 à 8. Là, les Écritures nous parlent des différentes capacités, dons et potentiels que Dieu a mis en nous. La chose qui est très importante, que j'ai envie de partager d'abord avec nous, c'est de comprendre que, sans la grâce et le don de Dieu en nous, on ne peut rien faire. Sans la grâce et le don de Dieu en nous, on ne peut rien faire. La différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est qu'un chrétien reconnaît que ça vient de Dieu, un non-chrétien ne reconnaît pas que ça vient de Dieu. Écoutez,
être non-chrétien n'annule pas ton potentiel. Dieu a mis le potentiel à toute personne qu'il a créée, même les non-chrétiens. La différence, c'est que quand tu connais Dieu, maintenant tu reconnais la source du potentiel que tu as. Et maintenant, comme tu reconnais la source, tu es attaché au fabricant et tu as accès au manuel pour maximiser ton potentiel. Amen. C'est très important que nous comprenions par rapport à ça. Donc, nous devons comprendre qu'il y a des dons naturels que Dieu a mis en nous. Une autre chose qui est très importante, c'est que chacun de nous a reçu des dons et des talents qui sont spécifiques à nous. Précisément, il y a des choses, des talents que Dieu a mis en toi qui n'est que à toi. C'est très important par rapport à ça. Pourquoi? Parce que ça nous aide à pouvoir éliminer la jalousie. Une chose qui m'a beaucoup étonné, c'est que j'ai parlé de ça à Giovanni. Je me dis que ça vous est déjà arrivé que tu rencontres un ami, tu sais, ah, mais elle chante tellement bien, elle a une voix tellement belle, et tu peux être jalouse d'elle. Vous savez quoi? Ton talent n'est pas pour toi. Le potentiel que Dieu a mis en toi, au travers de tes talents, n'est pas pour toi. Ton talent est pour l'épanouissement de la communauté. C'est pourquoi Dieu a mis en chacun des différents talents. Et il n'y a aucune personne qui a tous les talents. Pourquoi? Parce que Dieu fait ça comme ça, personne d'entre nous peut avoir cet orgueil de dire que moi je suis meilleur que les autres. Non, parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un d'autre dans un domaine ou un autre. Donc Dieu a mis un talent en toi qui est précis pour toi. Ne sois pas jaloux de l'autre parce que tu as besoin de son talent aussi. Vous savez une chose qui est curieuse? Surtout quand je vois les chanteurs, que tu sois chanteur, musicien et tout, je me dis, je trouve ça bizarre quand les gens sont jaloux d'eux et les haïssent parce que je me dis, tu ne peux pas détruire la personne pour prendre son talent. Je parlais à un ami, on parlait de Beyoncé et tout, et c'est pas des gens qui sont des Beehive ou tout ça. Et Beyoncé, son équipe est toujours genre crazy. Les gens qui aiment Beyoncé, ils sont un peu comme des fous là. Ils sont genre, ah, Beyoncé pour la vie. Calmez-vous là. Mais la vérité, c'est que on parlait de ça, et un gars a dit, non, elle est nulle et tout ça. J'ai dit, moi, je suis un chrétien, et je n'écoute pas la musique de Beyoncé, mais je reconnais qu'elle a un nom de chant. Ça ne change rien. Ce n'est pas parce que je ne veux pas reconnaître que Dieu a mis cette grâce en elle que maintenant Dieu va enlever cette grâce. Non. C'est ça que nous devons comprendre. Que Dieu a mis en chacun le don. Ce n'est pas parce que je t'haïs toi que Dieu maintenant va dire oh non, j'enlève le don de Jonathan, je donne à Salem. Ça ne marche pas comme ça. Et en plus, regardez ça. Quand Jonathan joue au piano, il ne joue pas pour lui. Il ne joue pas pour lui. Il joue pour nous. Donc, quand tu haïs son don, tu ne comprends pas que haïr le don de quelqu'un d'autre, c'est t'empêcher toi de jouir de son don. Tu comprends? Quand tu haïs le don de quelqu'un d'autre, tu t'empêches toi-même de jouir du don que Dieu a mis en lui, parce que ce don-là est mis pour toi. Et toi-même aussi comprends que le don qui est en toi est pour les autres. C'est très important de comprendre par rapport au talent que Dieu a mis en nous. Que, on a des talents très précis qui nous distinguent des autres, qui est très important par rapport à ça, mais aussi Dieu met des talents en nous qui sont pour les autres. Ça détruit aussi la jalousie qu'on peut avoir parce qu'on se dit ah, les autres ils font des choses comme ça, pourquoi cette personne de cette manière-là? Donc ça enlève cette jalousie. Ici, j'ai dit que Dieu a mis en chaque personne un potentiel infini. Sa grâce et le don de Dieu, sans la grâce et le don de Dieu, on est nul, on n'est rien. C'est très important que nous comprenions l'importance de la grâce. Et ici, que chaque personne a quelque chose de spécifique par rapport à lui. Une chose qui est importante, c'est que ton don et les talents que tu as en toi déterminent aussi quel c'est que Dieu t'appelle à faire. Le potentiel, c'est très important. Aussi. Une autre chose qui est aussi importante, c'est que la grâce que tu as reçue te fera accomplir plus que les autres dans ton domaine qui est précis. Dieu a donné à chaque personne une grâce précise dans un domaine précis. Donc, quand on essaie de voir faire beaucoup de choses, oh, on veut se comparer aux autres, c'est pourquoi le don que tu as t'aide à pouvoir maximiser ce que tu as et accomplir plus que les autres.
je vois l'apôtre Paul qui parle à l'église aux Corinthiens et il dit, par la grâce ou l'amour, alors il y a certaines versions qui parlent de l'amour, mais ce qui veut dire là, c'est la grâce. Par la grâce de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. Et cet amour et cette grâce a donné de bons résultats à moi. Je travaille plus que tous les autres apôtres. En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, mais c'est la grâce ou cet amour de Dieu qui agit en moi. Donc ici, Paul nous montre que c'est cette grâce que Dieu a mis en lui qui le permet d'accomplir ce qu'il peut faire. Toi aussi, tu dois comprendre que la grâce de Dieu en toi te permet d'accomplir ce que Dieu t'appelle de faire. Amen. Ça nous aide aussi à pouvoir ne pas tomber dans cet orgueil de penser qu'on peut faire tout nous-mêmes. Parce que la grâce de Dieu, c'est ce qui nous aide à accomplir ça. Mais on voit aussi ici, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7, il dit, vous êtes riches dans tout le domaine, qu'il s'agit de la foi, de la parole ou de connaissances, du zèle en toutes choses, de l'amour, de notre cœur à gagner le vôtre. Cherchez donc aussi à exceller dans les œuvres de la générosité. Paul encore encourage l'église de Corinthiens dans sa deuxième lettre de comprendre, essayez à exceller. Si ton talent, tu ne l'aiguises pas, tu vas le perdre. Toute chose qui n'est pas utilisée sera perdue. C'est pourquoi, dans la parabole du talent, vous connaissez la parabole du talent dans la Bible? Et je vais parler de ça quand on va parler de trésor, parce que beaucoup de gens d'autres fois pensent que c'est confus. Le mot talent dans la parabole du talent, Matthieu chapitre 25, ça ne parle pas de talent en termes des attributs, de choses que nous avons. Ça parle d'une quantité précise qui était financière. C'était un chiffre. Donc, ça n'a rien à voir avec dans ce cas ici. Mais j'utilise cet exemple pour vous montrer que la troisième personne qui a eu un seul talent, la Bible dit qu'il est parti enterrer son talent. Il est parti l'enterrer. Et quand le maître est venu, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait avec ça? Il a dit que j'avais peur parce que tu es quelqu'un de dur, je ne savais pas ce que tu allais dire, je l'ai enterré. Voilà, je te remets ce que tu m'as donné. Vous constatez qu'il n'a pas volé les talents. Il n'a pas volé, il n'est pas parti, il est parti là, dépenser ça et tout, il n'a rien donné. Non, il est venu, il a redonné au maître ce que le maître l'avait donné. Mais le maître était toujours fâché contre lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fructifié le talent que Dieu, le maître, l'a donné. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? La connaissance de ton potentiel ne veut pas dire que tu l'as déclenché. Au contraire, si maintenant tu le connais, que tu ne fais rien, ça devient un jugement contre toi. Dieu a mis en toi un potentiel. C'est à toi de pouvoir le fructifier, le maximiser. Parce que si tu ne fais rien, alors là, le Seigneur va te dire à la fin, c'est que je t'avais donné, qu'est-ce que tu as fait avec? Ne seront pas comme ce serviteur qui peut venir dire, oh, Dieu, j'ai rien fait, j'ai bien protégé, il est là, comme tu me l'avais donné. Non, parce que Dieu met le potentiel en nous comme une graine. Et il veut qu'on puisse le travailler pour qu'il puisse croître. C'est très important par rapport à ça. Donc, nous devons comprendre que le potentiel que Dieu a mis en nous, nous devons chercher à exceller par rapport à ce que Dieu a mis en nous. Très important. Ici, on voit même Jésus lui-même, parlant aux disciples, il dit que tout ce que vous m'avez pu faire, ici, il dit que celui qui croit en moi accomplira les œuvres que j'ai faites et il fera même plus grand parce que je vais auprès du Père. Christ lui-même nous montre qu'on a le potentiel d'accomplir plus grand que ce que lui il a fait à cause du potentiel que Dieu a mis en nous. Vous comprenez? C'est très important. Ton potentiel, comme je dis, ce n'est pas ce que tu as fait, mais c'est que tu as la capacité de faire. Très important par rapport à ça. On voit encore ici, qui est très important, c'est que le potentiel fait partie de ta communauté. Dieu met ça en toi pour la bénédiction des autres. Ici, il y a certains versets que j'ai envie que vous écrivez qui sont des références bibliques qui vont nous aider. C'est que 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11. 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11. Romains chapitre 12, versets 1 à 8. Romains chapitre 12, versets 1 à 8. Et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Là, nous voyons encore que le Seigneur nous montre 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il dit « Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme des bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. » Dieu a mis en toi un don pour les autres. Il dit « Mettez-vous au service des autres selon le don que Dieu a mis à chacun d'entre vous. » Le don que Dieu a mis en toi et pour ton voisin.
Regarde ton voisin, dit, ne sois pas jaloux, mon don c'est pour toi. Ah, c'est le mauvais voisin. Dis à l'autre voisin, ne sois pas jaloux, mon don c'est pour toi. Exact. Ton don c'est pour lui. Donc dis à ton voisin, ne sois pas jaloux. Le don, c'est pour toi. C'est très important que Dieu a mis en nous de dons pour les autres, pour l'épanouissement de la communauté par rapport à ça. Nous allons aussi parler par rapport au trésor. Quand on parle de ton potentiel et on parle de ton trésor, et dans ce sens, nous allons parler de ta prospérité, de possession, tes ambitions que tu as. Et quand on parle de potentiel en termes du trésor, on peut parler de l'argent. Je pense que tout le monde, la première chose qu'on s'imagine, c'est l'argent. Mais plus que ça, par rapport au trésor que nous avons des ressources, que ce soit matériel, que ce soit physique, que ce soit digital, que ce soit des connexions, des réseaux, l'influence financière, la réputation, l'éducation. Ton potentiel va plus que l'argent que tu as dans ta poche. Il y a certains d'entre vous, vous avez plus d'influence que vous constatez. J'ai dit souvent aux gens, j'étais en Angleterre et on m'avait invité de prêcher à une église, je pense que c'était en dehors de Londres, j'oublie où, on m'a invité de prêcher là-bas. Et les groupes de jeunes ils m'ont ajouté sur Instagram et il y a 2 personnes qui m'ont ajouté sur Instagram et l'une des personnes qui m'a ajouté sur Instagram avait 27 000 abonnés sur Instagram. J'ai dit, waouh, c'est assez impressionnant. Hein. Quelqu'un que je ne connaissais pas, genre une jeune. Et j'arrive à l'église, on est là, on est tous là, on venait vous prier, c'est un dimanche après-midi. Et au total, je pense qu'on était peut-être une quinzaine de personnes qui étaient là. Après, ils m'ont demandé de parler, et comme moi, souvent, je suis direct, j'ai dit, comment quelqu'un peut avoir 27 000 personnes en ligne et ne peut pas inviter 15 personnes à venir à l'église? Ouais, je sais que là, je suis en train de toucher. Les autres vont cacher vos comptes, enlever le nom et tout, qu'on ne vous voit pas. Mais c'est comment vous comprenez que le potentiel qui est en toi, c'est plus que l'argent. D'autres fois, c'est l'influence que tu as. Dieu a mis en toi certains potentiels, certaines relations. Ton réseau fait partie de ton potentiel. Parce que Dieu t'a mis dans ce groupe-là pour que tu puisses avoir l'influence et la capacité d'accomplir encore plus. Si je dois être sincère, si la personne avec le plus petit nombre d'abonnés dans cette salle, la moitié des abonnés ne venir pas de place ici. Là, je suis comme ça, là, je viens. Là, je viens parce que là, on est venu adorer, on est bien. Après, on va sortir nous tous là-bas, on va faire des selfies, on va poster, puis 100 j'aime, 200 j'aime. La vie est belle. Mais on n'est pas prêt à pouvoir amener ces gens pour connaître Jésus. Je passe. On doit comprendre aussi que par rapport à notre trésor, notre potentiel, que certains d'entre nous doivent comprendre que ton éducation fait partie de ton potentiel. Ce que tu connais te permet de faire plus. On a parlé par rapport au potentiel, que le potentiel aussi c'est la connaissance. La Bible dit que mon peuple périt par... Donc en tant que potentiel, ma question pour chacun d'entre vous est, le domaine du talent que tu as, si tu n'es pas actif à connaître plus par rapport au talent que tu as, ne sois pas étonné si tu ne maximises pas ton potentiel. Je trouve souvent très triste que, même quand je vois, surtout par rapport à mes frères congolais, par rapport à la musique, j'étais en train de parler à un ami, on était à Emixen, c'est en Anvers, à Bruxelles, et c'était la première personne, je vous avoue, j'ai beaucoup d'endroits, j'ai vu beaucoup de jeunes qui jouent la musique, c'était la première personne que je connais, qui est un jeune Congolais, qui joue la musique, tous les instruments, et il peut jouer tous les instruments avec notes. Parce que la plupart des jeunes que je connais, tout ce qui savent seulement, on a toujours quoi? À l'oreille, on a entendu quelqu'un, on sait un peu faire un truc, on peut impressionner les gens, mais tu l'amènes à l'opéra, tu lui donnes des notes. Ah mec, c'est quoi? C'est des Chinois, ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu as la capacité d'apprendre. Si Dieu a mis en toi ces talents de la musique, pourquoi tu ne peux pas maximiser, apprendre de tout ce que tu peux par rapport à ça? Si Dieu te donne un don par rapport à, tu sais bien faire les beautés, les maquillages et tout, pourquoi tu ne peux pas prendre tout? Pourquoi tu ne peux pas prendre des classes et connaître beaucoup plus par rapport à ça? On va te payer plus parce que tu connais plus. Vous avez déjà vu des gens qui ont des PhD travailler au McDo? Non, pourquoi? Parce que même les McDonald's, les gens vont dire que tu connais trop, tu vas venir poser beaucoup de questions. On veut des gens qui ne connaissent pas beaucoup. Parce qu'on dit, va, fais ça, mets ça là-bas. Ah oui, je pars. Mais quand tu connais, tu expectes beaucoup plus de toi-même.
Donc ta connaissance t'aide à maximiser ce que Dieu a déjà déposé en toi. Donc nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas penser que parce que je suis spirituel, ça ne veut pas dire que je peux avoir de la connaissance. Moi, je vous pousse, autant que vous pouvez, étudier, partir à l'université. Mais ne limite pas ta connaissance ou ton éducation seulement par rapport à l'université. Il y a beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, la plus grande université du monde, c'est YouTube. Tu peux apprendre tout sur YouTube. Tout. Beaucoup de gens qui voient la façon dont je suis en train de monter les vidéos. Moi, j'ai jamais appris à faire les vidéos dans une école ou pas. Tout sur YouTube. Depuis 2011, je dis, comment je fais ça? Je pars sur YouTube. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je vais maximiser. Je me rappelle la première fois qu'on m'a invité, il y a un ami à moi qui m'a dit, ok, ma soeur se marie, j'ai envie que tu viennes, est-ce que tu peux filmer? J'ai jamais filmé un mariage avant. Mais je me suis dit, ok. Et ça, c'est une autre chose. Quand tu sais, c'est que tu as le potentiel que tu as. D'autres fois, tu dis oui et puis tu peux apprendre. Il a dit, est-ce que tu peux filmer un mariage? Oui. J'ai jamais filmé de mariage avant, je suis parti, j'ai regardé. J'ai passé 2 nuits, j'ai commencé à apprendre comment on fait la caméra, comment on fait le truc. Puis je suis venu au mariage, je filmais. Il m'a payé $2000. Pour une journée, je suis venu filmer quelqu'un qui a fait un mariage, c'est tout. Fait la vidéo, j'ai envoyé $2000. Vous savez, la vérité, c'est que le potentiel pour avoir ces $2000, je l'avais toujours. Mais si tu ne prends pas les pas de le faire, d'apprendre plus, tu ne le réalises pas. Donc le potentiel est là, mais si tu ne fais rien, il n'est pas réalisé. Des connexions que tu as. Vous savez, il y a un dicton qui dit qu'on n'est que 6 à 7 connexions. On n'est qu'à 6 à 7 connexions connectées à tout le monde entier. Donc tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, et cette personne-là te connaît toi aussi. Donc dans tout le monde entier, on a 6 connexions de distance. Par exemple ici, moi j'ai une connexion directe avec vous. Je connais Giovanni, je connais Emmanuel parce qu'eux m'ont contacté directement. Et là, je peux vous connaître. Mais là, c'était curieux que j'ai appris que Giovanni, son père, connaît un mentor à mon père. Et ils se sont rencontrés tous quand ils étaient au Congo. Je me suis dit, waouh, c'est un truc de ouf. Donc, il y a toujours une connexion. Est-ce que ton réseau t'aide à avancer ton potentiel ou pas? Écoutez, si tes amis sont des passe-temps, c'est une passe à Satan. Si tout ton temps n'est que sur Netflix et tu n'es pas un acteur ou un réalisateur, ferme ton compte. Tu es sur Netflix en train de faire quoi? Toutes tes journées. Ah ouais, non, tu vois, mec, tu vas aller au ciné. Tu fais des films, tu es actrice. Ou bien tout ton temps, tu seras là, genre. Il y a des gens qui passent des heures sur YouTube, mais eux-mêmes, ils ne produisent pas de vidéos. C'est marrant comment tu ajoutes au succès des autres quand tu as le potentiel d'avoir le tien aussi. Tu es là. Mon père dit toujours une chose que j'aime. Il dit qu'on ne devient pas chanteur en écoutant des chants. Les chants, vous allez, c'est vrai, non? On ne devient pas chanteur en écoutant des chants. On devient chanteur en chantant. On devient chanteur en chantant. C'est pas parce que tu écoutes et il sent que quand tu ouvres la bouche, ça va se sentir. Non. C'est pas ce genre d'onction. Ça marche pas comme ça. Comment tu sais que tu es un vrai chanteur? Quand tout le monde à la maison a marre de toi, parce qu'on t'écoute toujours, dans la douche tu chantes, partout tu chantes, mais tais-toi! Là tu sais que tu es un vrai chanteur. Si les gens n'ont pas encore marre de ce que tu fais, tu ne le fais pas encore au maximum. Si tes amis te disent parce que, mais toi tu sais toujours, tu penses que tu es qui? Tu ne le fais pas encore au maximum. Parce que tu es à l'aise, que Dieu te délivre des opinions des autres. Que tu maximises ton potentiel. Je suis tellement fatigué de voir de jeunes. On est tous là, on veut avoir des gemmes. Et vous savez ce qui est marrant? Les gens qui sont préoccupés de ce que les gens disent d'eux sont là toujours en train de louer ceux, donc ils s'en foutent des autres. Un de mes grands frères, on a joué un de ces chants, Lord Lombo, c'est un grand frère à moi, on est cousins. Et une fois, on était à la maison, il me dit, tu sais la vérité? Il a dit que beaucoup de fois, beaucoup de gens pensent que c'est facile quand tu as cette gloire, quand tu arrives à ces niveaux-là. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de moments là où il faut seulement fermer les oreilles et avoir les yeux fixés sur ton but. Parce que beaucoup de gens vont te donner des conseils par rapport à comment eux, ils veulent que tu fasses ce que toi, tu es en train de faire. Mais si toi, tu as une idée de faire ça, mais pourquoi tu ne fais pas ça toi-même? Pourquoi tu me donnes ton point de vue par rapport à ce que moi je fais quand toi, tu ne fais rien? Et là, nous, on est tous là, on est là, oh, tu sais, par rapport...
Ton potentiel est à toi et c'est à toi de maximiser ton potentiel. Si Dieu a mis en toi des trésors, vous savez, la Bible dit, là où ton trésor est, ton cœur est aussi. Donc ma question pour vous, c'est que je peux savoir ce que vous aimez si je peux lire votre fiche bancaire. Là où tu dépenses ton argent, je peux savoir, ah, lui, il ne va pas réussir dans la vie. Parce que si tu n'investis pas dans ton futur, tu ne vas rien récolter. Ce n'est pas un truc spirituel, c'est une loi biblique. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Ma question que je vous pose, les jeunes aujourd'hui, investis-tu dans ton potentiel? Mais Salam, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent. Mais tu vas aller au ciné. Donc, le set, c'est combien le ciné? Ça coûte combien? 12 francs? 15 francs? 13 francs? Donc, ce 13 francs que tu vas dépenser pour aller voir au ciné, tu vas voir Spider-Man, tu as déjà vu les 6 derniers films de Spider-Man, c'est la même histoire, tu as déjà lu la bande dessinée, mais tu vas aller seulement parce que c'est Avengers, tout le monde, tu sais déjà comment ça va finir. Si tu attendais seulement 3 mois, tu vas voir ça sur Netflix gratuit. Mais il faut dépenser. Mais quand il s'agit de ton potentiel, je suis pas sûr, hein. Mais tu pars, tu dois t'acheter cette ceinture Gucci parce qu'il faut frapper fort quand tu pars à la fête. C'est marrant comment beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent, ils portent leur argent sur eux. Triste. Nous devons apprendre à utiliser notre trésor pour maximiser notre potentiel. Une chose aussi par rapport au trésor, nous devons comprendre que nos connexions font partie de notre trésor. Qui tu connais t'aide à avancer. Écoutez, ton entourage sera un frein ou un accélérateur par rapport à ton potentiel. Montre-moi tes 5 amis proches et je peux te rassurer que ta valeur financière est à peut-être 10 à 100 francs proches de tout. Parce qu'on est souvent entouré de gens qu'on est confortables. Vous avez déjà remarqué, quand tu rencontres cette personne qui a plein d'argent, la première chose que tu dis, ah, ils sont orgueilleux les riches. Non, c'est pas qu'ils sont orgueilleux, tu es inconfortable. Parce que maintenant, tu es arrivé à un niveau là où tu sais que toi, non, c'est un autre niveau ici. En tant que jeunes, nous devons apprendre que c'est important pour nous. Si tu veux continuer à être élevé, entoure-toi de gens qui sont là où tu veux. Même dans le ministère, il y a un homme de Dieu, un autre jeune qui m'a dit, il a dit c'est simple, il a dit, si tu sais là où tu veux aller, va à la rencontre des gens qui ont fait ce que tu veux faire et apprends d'eux. Nous devons apprendre aussi par rapport à notre potentiel et l'humilité de venir t'humilier et apprendre de quelqu'un qui a fait mieux que toi. Comment on est jaloux quand on n'a encore rien fait? Et ça d'autres fois, ça m'agace. Beaucoup de jeunes, ils parlent trop, mais t'as encore rien fait. Parce que vous savez, dans la vie, il y aura un moment là où tu vas entrer dans la cour de grand, là où c'est pas ce que tu dis, on va te dire, mais présente, fais ce que tu fais. Une fois, je me rappelle, un ami à moi a complètement transformé ma façon de voir les choses. Il m'a dit, Selem, je vais t'apprendre comment la vente, ça marche. La vente des grandes choses. Moi, avant, je me disais, je peux parler, surtout en anglais. Oh, come on, man, this is what I do. Mais je me suis dit, tu vois, je vais apprendre, je sais comment vendre. Et j'avais fait de petits trucs avant, j'avais fait de petites ventes, j'avais vendu un truc. Je me rappelle une fois, pendant l'été, pendant 2 mois, j'ai gagné 10 000 dollars pendant 2 mois. Je me suis dit, oh my God, je suis la plus riche du monde. Donc, j'étais très excité par rapport à ça. Et quelques années plus tard, je rencontre cet ami à moi et il me dit, non, je veux t'aider à comprendre comment la vente marche. Et il m'a appris comment certaines... Tout ça pour dire que je me rappelle le jour où j'étais assis avec quelqu'un et j'ai fait 14 000 dollars en 1 heure. C'est pas pour vous impressionner, c'est pour vous dire que c'est possible. Le potentiel du 14 000 était toujours en moi. Mais il fallait que je maximise ça. 14 000, c'est rien. Les gars, j'ai rencontré un gars qui gagne 1 million de dollars américains par mois. Ce gars gagne plus que toute la lignée de ma famille a déjà gagné en moi. Tu as le potentiel d'échanger complètement le trajet de toute ta famille. Mais tu es sur Netflix en train de regarder les Nollywood que tu as déjà vus. Ton trésor fait partie de ton potentiel. Tes connexions font partie de ton potentiel.
Une autre chose qui est très importante par rapport à ça, je n'ai même pas le temps de vous montrer plein de versets que j'ai envie qu'on lit, là, j'étais tellement pris. On doit comprendre que si Dieu dépose en toi quelque chose, ça veut dire que Dieu t'a trouvé fidèle à gérer ce que Dieu donne en toi. Il faut que tu comprennes que ce que Dieu te donne ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et Dieu veut que tu sois un gérant de ce qu'il te donne. Et si Dieu te donne d'être un gérant, ça veut dire que tu te trouves fidèle. Vous savez l'histoire dont je vous parlais de la parabole du talent. La Bible dit clairement que quand lisons ça, parce que j'ai du mal à dire ça correctement. Donc, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 8, c'est finalement, ce qu'on demande des responsables, c'est d'être fidèles. On doit nous considérer comme des serviteurs de Christ, responsables à charger de faire connaître le mystère de Dieu. Donc la fidélité est très importante par rapport à ça. La parabole du talent, ici on voit Matthieu chapitre 25, verset 14, il dit, ça c'est le propriétaire, il dit, il remit à l'un 5 talents, et ça c'est très important, je n'ai jamais appris ça, jusqu'à ce que je m'apprêtais pour ce message. Un talent équivalait à 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier. 10 fois. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais je comprends comment le mec a enterré ça. C'était beaucoup d'argent. Imaginez, le salaire annuel, d'habitude, la moyenne, c'est quoi ici en Suisse? 50 000 francs? Combien? 40 000. 40 000. OK? Disons 40 000. Donc, toi maintenant, Giovanni, ton boss vient un jour au travail, dit, Giovanni, je te donne un talent. Tu gagnes 40 000 par an. Il vient et te donne 400 000 francs. Mais tu vas te dire, mais c'est la sorcellerie. Hein. Non, il y a un piège. Où les caméras sont où? Ils veulent quoi? C'est sûr qu'ils pensent qu'ils vont venir voler l'argent. Ils t'ont donné 400 000 francs. Et non seulement ça, regarde, on l'a donné 5 talents. 400 000 francs multipliés par 5. On te donne 2 millions de francs. Sois sérieux, tu vas prendre l'argent. Mais tu vas regarder. C'est où le truc? Tu me donnes 2 000 francs pour que je fasse quoi avec? Mais c'est ce qu'on dit ici, les ouvriers. Un talent équivalait à 10 fois leur salaire annuel. Donc un reçoit 5, à l'autre il donne 2, et au troisième il donne un seul. Ça, on connaît ça. La chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est la phrase qui suit. Tenant compte des capacités personnelles de chacun. Dieu te donne ton talent tenant compte de tes capacités. Ne sois pas jaloux d'un autre parce que tu ne peux pas peut-être supporter la grâce qu'il a. Vous savez qu'une grâce reçue trop tôt peut devenir une malédiction. Je vous donne un exemple simple. Quand on grandit, Giovanni, les garçons ici, vous comprenez. Vous savez ça, même les filles, vous connaissez. Mon gars là, il a une barbe très belle. Donc vous savez que quand vous grandissez, quand tu as une barbe, le rasoir, c'est une bénédiction. Parce qu'à d'autres moments, il faut que ce soit clean, tu vois, tu rases. Mais si tu donnes le même rasoir qui est une bénédiction à toi, un enfant de 5 ans, le rasoir n'a pas changé. C'est le temps auquel tu le donnes le rasoir. Que le rasoir maintenant devient une malédiction pour lui. Ça va le blesser. Mais quand il est assez âgé, le rasoir est une bénédiction pour lui. N'essaye pas d'avoir quelque chose qui n'est pas dans ton temps. Mais regarde la différence. La différence, c'est que la limite présente de ta capacité n'a pas besoin d'être la limite future de tes capacités. Parce que tu peux grandir. Parce que ce que Dieu t'a donné maintenant peut toujours exceller. Parce que, vous voyez, le problème avec ce gars ici, qui 1, le troisième là, le problème c'est que si moi j'étais à sa place, j'aurais dû prendre l'argent pour je pars à côté de celui qu'on a donné 5. Parce que si on l'a donné 5, ça veut dire qu'il sait gérer plus d'un seul. Et si je veux savoir gérer plus d'un seul, je dois m'accrocher à ceux qui gèrent plus de 1. Mais pour nous, quand on a peur que l'autre, je me rappelle quand on était petit, moi j'ai 3 sœurs, priez pour moi, pas de garçons, pas de frères. Donc, à tout moment, c'est toujours genre, quand il y a un problème, vous vous rappelez quand on est petit, tu joues avec tes sœurs et elles pleurent. La première personne que le parent crie, c'est qui? C'est toi. Salem, t'as fait quoi? Et mes sœurs commençaient ça, donc ils commençaient même à faire exprès. Quand on joue un truc, je suis en train de gagner, ils commencent à pleurer parce qu'on sait qu'on va dire Salem, pourquoi elle pleure? J'ai dit, mais j'ai rien fait! Pourquoi? Et c'est de la même manière aussi, on doit comprendre que nous, la vérité, c'est que si on veut comprendre les capacités de savoir plus que les autres, on doit s'entourer. Arrête d'être jaloux de celui qui a plus que toi. Peut-être il a la capacité, une grâce de pouvoir aborder plus. Sois humble assez pour venir apprendre de eux.
Parce que ta capacité peut grandir. Tes limites présentes c'est pas une prison, c'est une étape. C'est pas une prison, c'est une étape. Apprends à grandir. Beaucoup d'entre nous, le problème, c'est que quand on est limité, on commence à mettre des camps, on s'arrête là-bas, on commence à faire notre vie, on ne se déplace plus. Vous savez que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, il y a beaucoup de fois, Dieu les a donné la vision pour Canaan, ils ont voulu s'arrêter dans le désert. Ne t'arrête pas dans ton désert quand tu as toujours Canaan devant toi. Disait même, Jésus monte sur la montagne, il est transfiguré, mais Pierre et les deux autres disciples le voient et ils ont dit la chose que beaucoup de gens font quand ils voient quelque chose d'impressionnant que Dieu fait. Il a dit, oh, venons ici, construisons un tabernacle pour Élie, on va construire un autre pour Moïse. Le problème, c'est que pourquoi tu veux construire un tabernacle là où Dieu était et il n'est plus? Beaucoup d'entre nous, vous savez la raison pour laquelle je vais partager ces témoignages de ce que Dieu a fait dans la vie de cette personne et l'a guéri du cancer. La vérité, c'est que beaucoup de fois, on a les mêmes témoignages depuis tellement d'années. Si aujourd'hui je vous demande à plusieurs d'entre vous, venez ici témoigner, vous allez dire, c'était quand encore? Ouais, en 2011, donc de 2011 à 2019, Dieu n'a rien fait dans ta vie. Je prie que Dieu te donne de nouveaux témoignages. Que tu puisses voir ce que Dieu a fait dans ta vie aujourd'hui. Moi, j'ai envie de... Il y a certains d'entre nous, vos témoignages sont tellement vieux, même Dieu est fatigué d'entendre. Il dit, mec, mais j'ai fait plus que ça. Encore Dieu dit, je peux faire plus que ça si tu me donnes la capacité de pouvoir agir dans ta vie. Dieu peut transformer la vie de plusieurs d'entre vous. Vous savez, pendant longtemps, j'ai donné beaucoup de témoignages de « Oh, j'ai fait une activité quand j'étais à l'université, Dieu m'a donné la grâce. » Je vais parler de ça demain. Mais Dieu m'a donné la grâce. On a fait une activité à l'université. On a eu plus de 2500 personnes jeunes qui sont venues. C'était un concert. On a dépensé près de 30 000 $ pour faire l'activité. C'était vraiment un truc de ouf. Et là, à l'université, j'étais genre un étudiant broke. Pas d'argent. Mais Dieu a pu faire ça. J'ai raconté ces témoignages pendant longtemps, j'ai encouragé beaucoup de jeunes. Et Dieu m'a dit, oh, donc, tu crois que je suis que le Dieu qui peut qu'amener que 2500 personnes. Et en ce moment-là, Dieu m'a donné une vision pour l'Allemagne, 60 000 personnes. 2022. Je ne parle même pas allemand. Je ne connais même pas des Allemands. Pourquoi? Parce que le Dieu du potentiel, s'il a mis ce potentiel en toi, il prendra soin de son propre potentiel. Amen. Croyons plus grand que ça. Une autre chose qui est importante par rapport aux connexions aussi, c'est que n'essayons pas de faire les choses seuls. Beaucoup d'entre nous, à cause du fait qu'on n'a pas confiance aux autres, on essaye d'attaquer beaucoup de choses seuls. La vie, c'est que vous ne comprenez pas, même le diable comprend la force du groupe. La Bible dit qu'il y a un démon qui est sorti d'une personne. Le démon est parti chercher d'autres démons. Il a dit, on revient maintenant en force. Mais nous, les chrétiens, on essaie de faire toutes les choses seuls par rapport à ça. J'ai eu une chose qui m'a beaucoup touché, que j'ai envie de partager avec vous. Qui fait partie de ton équipe? Qui fait partie de ton équipe? Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo que j'ai envie de vous présenter ici. Un vrai ami vaut mieux plus que des abonnés, des milliers d'abonnés. il y a, je pense que c'était l'année passée, il y avait un influenceur, vous utilisez le mot aussi influenceur ici? Un influenceur sur Instagram qui est en train de partager un témoignage, partager le fait qu'elle avait plus de 2 600 000 abonnés et tout ça, et elle ne pouvait même pas vendre 36 t-shirts à plus de 2 millions de personnes. Les 2 millions, c'était beau à voir, mais pas d'influence. Pas des vrais amis. J'étais en train de voir un article qui a été publié au début de cette année. Une fille de 16 ans qui a eu 9 opérations pour changer son look parce qu'elle voulait avoir plus de personnes sur Instagram. Elle a 16 ans. Elle a eu 9 opérations chirurgicales.
pour changer son look. Qui est ton ami? Qui fait partie de ton équipe? Regardez cette histoire, très curieux. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire. Récemment, il y avait BBC avait un lion. Un lion, souvent le lion reste en groupe. Mais ce lion ici, il a décidé de, ok, je vais aller pouvoir explorer un peu d'autres endroits en dehors du groupe, là on reste. Et quand il est parti seul, l'histoire raconte qu'il a commencé, il s'est rencontré avec des hyènes. Et comme d'habitude, les hyènes, c'est un peu intense. Donc, regardez, je me voyais qu'est-ce qu'il voit. Il est seul et il y a 22 hyènes qui sont là. Donc, les hyènes qui sont là, il y a plus de 20. Et lui, maintenant, il est seul. Vous pouvez voir? Ok. Le lion, le plus fort de la jungle. Mais quand tu as 20 contre 1, c'est pas aussi simple que ça. Et là, maintenant, il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Il est entouré, il est encerclé. Et là, maintenant, ils vont tous attaquer. Ça, c'est toi essayant de faire tout toi-même seul. C'est ce qui arrive. Il va essayer de se défendre. Il s'est dit que non, je suis le lion. Mais là, ça devient compliqué parce qu'ils sont une vingtaine. Ils vont d'abord le fatiguer, puis ils vont ça le mordre. Regardez. Même si tu es un lion, quand 20 contre 1, ça devient compliqué. Il peut attaquer un, mais il ne peut pas attaquer tout à la fois. Et tous commencent à l'attaquer. Et tous, ils viennent. Jusqu'à ce que... La vérité, c'est que il a compris qu'il ne veut pas être seul. Parce que vous allez voir là-bas loin. Vous voyez ça là-bas? Son ami a entendu qu'il était en problème. Maintenant, son ami est en train de venir en son secours. Voilà la force d'un ami. Parce que seul contre 20, c'est compliqué. Maintenant, son ami est en train de venir. Là, maintenant, les autres fuient parce qu'il y a un deuxième lion qui vient. Et il a été sauvé parce qu'il y avait un deuxième lion qui est venu. Arrête d'essayer de faire les choses seul. Même la nature nous montre la puissance de l'équipe. Beaucoup de fois, surtout nous les chrétiens, on essaie toujours de faire « Oh non, moi j'ai la révélation parfaite, j'ai pas besoin d'autre personne. » Si un lion, qui est le roi de la jungle, a dû avoir quelqu'un d'autre avec toi, combien plus nous? Et avant de clôturer, pour parler du temps, je vais passer un peu vite. Comme je vous ai dit une phrase que mon père dit souvent, que tout passe-temps est une passe à Satan. Comprends précisément comment tu es en train de gérer ton temps. Parce que ton temps est plus précieux que ton argent. Qu'importe le nombre d'argent que tu as, il faut que tu comprennes que arrête de t'inquiéter de comment je vais faire, comment j'aurai toutes ces choses. La Bible dit clairement, le Seigneur dit, ce n'est pas en vous de vous soucier de comment pouvoir ajouter un seul jour à votre vie. Mais l'Éternel prend soin de vous. Amen. Nous devons comprendre aussi que la majorité du temps, on va revenir par rapport au temps demain, on va parler du temps du témoignage et de la technologie, surtout la technologie. Je vais vous montrer des astuces très pratiques de comment vous pouvez utiliser et vous aider par rapport à ça. Mais ma question que je pose aujourd'hui, pour surtout ceux qui d'entre vous, faisons les choses ensemble. Dieu est en train d'élever une équipe et vous faites partie de cette équipe qui vont relever la foi ici en Europe. La Suisse a besoin de Jésus. La Suisse a besoin de voir les vies transformées.
Et ces vies sont transformées par chacun d'entre vous de vivre le potentiel que Dieu a mis en vous. Aujourd'hui, je veux que tu rentres à la maison et tu commences à réfléchir. Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Pourquoi suis-je là? T'es pas un fait de hasard. Même si tes amis essayent de t'abandonner, même si tes parents disent que oh non, c'était un accident, tu ne l'es même pas. Je veux que tu saches que tu vaux quelque chose aux yeux de Dieu. Et il veut que tu sois à ce moment, pendant ce temps. Il a déplacé un gars venir des États-Unis, venir jusqu'ici, pour venir te dire ça. Oui, parce que tu vaux la peine. La valeur de Dieu qu'il a mis en toi est tellement précieux que Dieu ne pouvait pas te laisser tomber dans les mains du diable, qu'il a envoyé Jésus de venir mourir pour toi. Vous savez, la Bible dit qu'on était perdu. Écoutez, la seule chose qui est perdue, c'est quelque chose qui a de la valeur. Vous savez, souvent quand on mange, qui a déjà utilisé un cure-dent? Après que tu as mangé, tu utilises des cure-dents pour enlever des choses dans la bouche. Ouais. Donc, la vérité, c'est que, est-ce que vous avez déjà arrivé une fois, tu te dis, ah, j'ai perdu mon cure-dent? Non. Qui perd son cure-dent? Tu oublies ça, tu peux en prendre un autre. Pourquoi? Parce que c'est un cure-dent. Un cure-dent, c'est quoi? C'est même pas un centime, c'est rien. Mais si je prenais ce truc et que je commence à partir marcher là-bas, Jonathan va se dire, hey, homme de Dieu! Homme de Dieu! Je sais que tu cool et cool, mais le Mac là, ça m'appartient. Pourquoi? Ça a de la valeur pour lui. Et si, même si on était là en train de chanter et tout, et puis il ne peut plus voir ce Mac, il va dire, les gars, j'ai perdu mon Mac. Pourquoi? Parce que ça a de la valeur pour lui. La seule chose qui est perdue, c'est qu'il y a de la valeur. Donc quand la Bible dit qu'on était perdu, ça veut dire qu'on avait de la valeur aux yeux de Dieu. Qu'il a dû amener Christ pour venir nous racheter à lui. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, je veux que tu comprends que ton potentiel, Dieu a mis quelque chose de tellement unique, précis en toi pour ce temps. Arrête de te comparer par rapport aux autres, tes capacités qu'ils ont. Arrête de te soucier de ces choses. Maximise ce que Dieu a mis en toi. Parce que ta capacité, les limites de ta capacité présente n'est pas une prison, c'est une étape. Dieu est tenté de te faire grandir. Essayons de continuer notre travail ensemble. C'est pourquoi j'ai dit à Giovanni, on est des frères. Curieusement, on aime le même style de musique et tout. Il connaissait plein d'artistes que je connais. Je dis, bizarre, mec, tu connais ce gars? Il a joué son playlist sur Spotify, c'est presque comme le mien. J'ai dit, mais bizarre, j'ai jamais connu ce mec. Pourquoi? Parce que Dieu met de cœur ensemble, des gens qui ont des visions ensemble. Et je crois en ce que Dieu peut faire en toi. Je crois en ce que Dieu t'appelle de faire. Ceci est ton temps. Dieu veut que tu te lèves maintenant. N'essaie pas de dire, j'attends, après que je me marie. Écoutez, Dieu te donne ta mission. Je n'ai même pas le temps, on en parlera demain par rapport à, on va continuer par rapport aux connexions. Ne te marie pas avec quelqu'un qui n'a pas de mission. Parce que sans mission, on ne peut pas avoir la soumission. Le mot soumission, c'est deux mots mis ensemble, sous-mission. Quand quelqu'un a une mission, tu peux venir en dessous de sa mission si tu crois à sa mission. Donc, les filles, vous êtes des gars qui n'ont pas de mission, mais ils sont là en train de dire, mais tu vois, j'ai l'argent. Mais mec, tu n'as pas de mission. Et aussi, les filles, comprenez, ce n'est pas dire que la soumission, c'est seulement à vous. Vous devez aussi comprendre, tu dois avoir ta mission, parce que Dieu a mis quelque chose de précieux en toi. Ma prière est que, aujourd'hui, vous sortez défiés, de vous dire, Seigneur, pendant trop longtemps, j'ai vécu d'une vie moyenne, mais je sais que tu as un potentiel en moi. Ne laisse pas mon potentiel rester et que je ne l'enterre pas. Aide-moi à pouvoir maximiser ce que tu m'as.